Bonjour Gauthier Billy, Bonjour John, tout va bien? très bien, merci de m'accueillir au B19. C'est un plaisir. Tu es le CEO entre autres, de Vertis. Alors, peux-tu nous expliquer déjà en quelques mots, c'est quoi Vertis? Oui, tout à fait. Je suis CEO de Vertis, mais je suis aussi managing partner de STX Group, à qui Vertis appartient. D'accord. Et donc Vertis, c'est une société qui a été créée il y a 25 ans, donc assez précurseur, puisque nous agissons depuis lors et depuis son initiative sur le système d'échange de quotas d'émissions de CO2 en Europe. Oula, Plus communément appelé EUETS, donc European Union Emission Trading Scheme. ok. Et donc c'est un système qui a été mis en place pour décarboner l'industrie européenne. Donc en résumé, on est dans la décarbonisation Exactement. des industries. Exactement. Qui doit être décarboné? Alors- Tout le monde ou bien il y a des priorités? Non, alors tout le monde, dans ce cas-là, tu serais aussi assujetti au Oui. marché si c'était le cas. Et donc c'est seulement pour l'instant les entreprises les plus polluantes. Alors on entend par entreprises polluantes les entreprises électro-intensives. Le premier poste de pollution en fait en Europe, c'est les producteurs d'électricité. D'accord. Ensuite viennent les grands industriels tels que les cimentiers, les verriers, les papetiers. Et en gros, toutes les Les entreprises... papetiers sont des gros pollueurs. Exactement, oui, ils sont très électro-intensifs. Et en gros, même les hôpitaux d'ailleurs, puisque les hôpitaux ont souvent deux chaudières, une chaudière de secours, et ce qui les fait passer au-dessus du seuil en fait, du système, et qui les met dans le système, c'est un seuil de 20 MW de capacité thermique. Donc il y a des normes, on les dépasse, on est dans l'illégalité, on est sanctionné alors. Exactement. En fait, pour atteindre l'objectif de réduction de 55% d'émissions de gaz à effet de serre depuis 2005, l'EUETS a mis en place un cap, un marché qui est capé. Donc chaque industriel reçoit tous les ans un certain nombre de quotas d'émissions de CO2 qui est réduit grâce à un ratio qu'on appelle le facteur linéaire de réduction. D'accord. Et donc il était de 2,2% par an, donc chaque entreprise recevait 2,2% d'émissions en moins, de free allocation en moins. Et aujourd'hui il passe à 4,3%, donc il a augmenté, et en 2027 à 4,4%. Tout ça pour accélérer en fait la décarbonation. Cette décarbonisation. Exactement. C'est donc européen. Quelle est ton approche et qu'est-ce qu'elle a de particulier, je suppose, face aux autres acteurs sur le marché? Alors, on n'est pas beaucoup d'acteurs, puisqu'il faut être régulé. Ça c'est important à dire, donc vous êtes régulé. Okay, exactement, d'accord. on est MiFID II, et ce qui crée une grande barrière à l'entrée, puisque ça crée beaucoup de contraintes, évidemment. On est surtout, on fait partie depuis 2021, on fait partie du groupe STX. Et donc, au lieu d'avoir une approche qui était très centrée sur les émissions de gaz à effet de serre, et en l'occurrence le UETS, on s'est complètement élargi sur toutes les commodités énergie environnementale, à savoir qu'aujourd'hui, via le groupe, on accompagne les multinationales à gérer leur politique de décarbonation en offrant toute une large palette de produits, mais aussi de services. Et pas uniquement en Europe, puisque en fait, on a la chance aujourd'hui d'être implanté mondialement. Mondial. Puisqu'on a des bureaux aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Mésoamérique et en Amérique du Sud, ainsi qu'à Singapour, vers lequel nous couvrons l'Asie. Mais on est très fiers de t'avoir au B19. Quelle bonne plaisir. nouvelle. Donc si j'ai bien compris, décarbonisation, vous êtes parmi les pionniers. Exact. Donc on sait que dans tous les domaines, mais principalement dans cela, l'expérience est vraiment très importante et vous l'avez. Donc décarbonisation égale Vertis. Merci. Merci John. À bientôt. À bientôt.